Bonjour à tous, moi c'est Ninon, je suis architecte d'intérieur et aujourd'hui je vais vous montrer comment je réalise une 3D en utilisant uniquement le logiciel SketchUp. Personnellement, je suis spécialisée dans l'architecture commerciale, mais aujourd'hui, pour donner un exemple qui soit le plus large possible, on va se baser sur un appartement d'un particulier. Aujourd'hui, je vais me servir uniquement de SketchUp, je ne vais pas utiliser le moteur de rendu, parce que parfois on n'a juste pas le temps de faire un rendu photoréaliste, et ça ne veut pas dire que nos images ne doivent pas être jolies. Si vous voulez des conseils plus ciblés sur vraiment comment faire des images sympas avec SketchUp, n'hésitez pas à aller voir mon autre vidéo sur laquelle je vous donne 15 conseils pour améliorer vos rendus. Avant même de commencer à monter la 3D, on va faire quelques petites étapes de préparation qui vont permettre de nous faciliter la vie par la suite. Le plus important selon moi, c'est déjà de bien préparer son fichier AutoCAD, ou CAD en général. Parce que la plupart du temps, quand on travaille en architecture d'intérieur, les plans 2D viennent avant la 3D. On ne conçoit pas son projet en 3D, on le conçoit d'abord en 2D et après on le passe en 3D. C'est le processus généralement suivi. Et du coup, on va pas importer nos fichiers 2D tels quels dans SketchUp, parce que un fichier AutoCAD, parfois ça peut devenir très lourd et SketchUp va avoir du mal à le gérer. Et en plus, il y a plein d'éléments dans le fichier 2D qui ne vont servir à rien pour votre 3D. Les cotes, les choses comme ça, il n'y a pas besoin de les avoir. Du coup, la première étape, ça va être de créer une copie de votre fichier AutoCAD et de le nettoyer au maximum. Donc enlever les hachures, les cotes, les calques qui servent à rien, les couleurs, les épaisseurs de traits, etc. On va virer un maximum de choses pour garder exclusivement ce qui va nous être utile pour monter la 3D. Une fois qu'on aura ce fichier AutoCAD spécialement fait pour la 3D bien propre, on va l'importer dans SketchUp. C'est une option qui est dans tous les SketchUp depuis quelques années maintenant, mais si vous avez un SketchUp un petit peu ancien, parfois ça n'était que dans la version pro. Du coup, vérifiez bien que vous pouvez le faire. Pour moi, c'est vraiment une option qui est essentielle et qui me fait gagner énormément de temps. J'ai pas envie d'avoir à redessiner tous mes murs les uns après les autres. Ça m'est déjà arrivé lorsque j'avais les versions non pro il y a 10 ans de ça, mais ça fait vraiment perdre du temps. Une fois qu'on a notre plan 2D intégré dans notre fichier 3D, on va avant tout contrôler l'échelle. Vérifier que le plan 2D qu'on a intégré est bien à la même échelle que notre fichier. Parfois, il y a des petits décalages. Si par exemple dans AutoCAD vous avez dessiné en millimètres et que votre fichier SketchUp est paramétré en centimètres, votre plan peut se retrouver 10 fois trop petit ou 10 fois trop grand. C'est pas très pratique. Et donc du coup, vérifiez bien avant d'avoir monté quoi que ce soit que tout est bien à la même échelle. Ça va par la suite vous faciliter la vie lorsque vous allez importer des composants dans votre 3D. Ça évitera que ces composants ne soient pas à la bonne échelle. Et enfin, dernier petit élément de vérification, on va contrôler qu'il n'y a pas d'éléments de 3D qui se baladent dans le plan 2D, parce que AutoCAD est un logiciel qui peut gérer la 3D, et parfois, lorsqu'on dessine, il y a des éléments qui se baladent en Y, on ne sait pas trop pourquoi. Du coup, ces éléments-là, si vous en avez besoin pour votre 3D, vous allez les déplacer en utilisant les outils de SketchUp pour les remettre dans le plan 2D, ou bien, si vous n'en avez pas besoin, juste les supprimer. Le dernier truc que je vérifie avant de monter ma 3D, c'est que mon plan 2D est bien dans un bloc séparé où tout est dans le même bloc. Comme ça va me permettre d'avoir le plan dans un bloc que je vais pouvoir masquer lorsque je veux qu'il disparaisse et refaire réapparaître lorsque j'en ai besoin. Vous pouvez aussi très bien mettre tous les éléments du plan 2D dans un calque séparé que vous pourrez masquer ou révéler selon les besoins. Moi personnellement dans SketchUp, vu que mes projets ne sont pas très gros, j'utilise assez peu les calques. Je pourrais les utiliser, mais en fait, j'arrive bien à m'organiser uniquement avec des blocs, du coup je me sers pas tellement des calques. Mais ça peut vous être utile, et je sais que justement, si vous passez par certains moteurs de rendu, les moteurs de rendu se servent des calques pas mal. Du coup, c'est à vous de voir, moi je m'en sers pas tellement. Comme ça, on commence avec une base bien propre, votre fichier SketchUp est le plus simple possible, il n'y a pas de trucs bizarres qui vont, par exemple, provoquer des problèmes d'échelle avec SketchUp. Souvent, quand on a des problèmes de zoom qui fonctionnent pas bien avec SketchUp, c'est souvent parce qu'on a des éléments qui se baladent et on sait pas trop pourquoi. Là, au moins, on commence avec quelque chose de propre, de simple, de clair, et ça nous évite d'avoir des choses qui se baladent. Maintenant qu'on a une base bien propre, on va pouvoir commencer à monter en volume. La manière dont je fonctionne, c'est que je monte ma 3D plus ou moins dans le même ordre que les choses se construiraient en réalité. Du coup, les murs porteurs, les doublages et les cloisons, la peinture, etc. Dans l'ordre dans lequel je vais construire en réalité. Ça me permet d'être bien clair dans ma tête et généralement de rien oublier. Et donc, logiquement, on va commencer par les murs porteurs.
Pour ça, je vais commencer à retracer le contour de tous mes murs porteurs. Je ne me sers pas du tracé qui est à l'intérieur de mon plan 2D, je le redessine à l'extérieur du bloc. Je trouve que c'est beaucoup plus simple comme ça. Ça va m'éviter d'avoir plein de petits restes de traits dont je ne voudrais pas forcément et qui vont faire des choses un petit peu moins claires. Du coup, mon plan 2D, c'est mon plan 2D et je redessine et ça va hyper vite parce que je vais quand même pouvoir m'accrocher au plan 2D qui est dans le bloc en dessous. Une fois que mon contour est fait, ça va me créer automatiquement une surface à l'intérieur de ce contour que je vais transformer en bloc. Pour ça, je vais double-cliquer, ça va me sélectionner à la fois la face et les tracés de contour, et je vais faire un clic droit, créer un bloc. Une fois que ce bloc est créé, j'ai donc un premier bloc mur porteur, un deuxième bloc avec mon plan AutoCAD. Je vais rentrer à l'intérieur de mon bloc mur porteur en faisant un double clic et venir l'extruder de la hauteur de mes murs. Pour le moment, je ne m'occupe pas des ouvertures, je les ferai après. Une fois que j'ai mon bloc mur porteur, je vais m'occuper du sol. Là encore, je vais redessiner le contour en me basant sur mon bloc mur porteur et mon bloc plan AutoCAD, et une fois que j'ai une surface avec des contours, je double-clique et je crée un bloc. Dans mes 3D, je n'ai absolument aucun tracé qui n'est pas à l'intérieur d'un bloc. C'est comme ça que je m'y retrouve et que je fais des choses bien claires. Tout est en bloc, il n'y a pas de surface ou de trait qui se balade, et comme ça, je peux facilement masquer et démasquer certains éléments, les supprimer, les modifier sans avoir à modifier tout le reste. Tout est bien séparé. Donc, une fois que le sol est fait, logiquement, on continue avec les doublages et les cloisons, tout ce qui est en placo. Là encore, vous avez compris le principe, je redessine au sol, je double-clique, je crée un bloc, j'ouvre le bloc, j'extrude, et j'ai tout ce qu'il faut. Et c'est maintenant que je vais m'occuper des ouvertures. Alors attention, pour le moment, je vais pas encore m'occuper des huisseries, etc. Je vais juste faire les trous dans les murs pour les portes et les fenêtres. Et je n'oublie pas de les faire à la fois dans les murs porteurs et dans les doublages. Et du coup, maintenant, je vais rentrer dans ce qui est quelque part les détails architecturaux, c'est-à-dire que c'est le moment où je vais intégrer les plinthes, les moulures, les portes, les fenêtres, etc. Tout ce qui est menuiserie finalement. Pour les portes et fenêtres, généralement, je vais me servir de composants que j'ai trouvés dans la bibliothèque. On va rarement trouver exactement ce dont on a besoin, mais il y a tellement de composants qu'on va trouver quelque chose qui va être assez proche et qu'on va pouvoir modifier un petit peu assez rapidement pour pouvoir obtenir le bon résultat. Et enfin, je vais terminer ma coque avec ce que je qualifierais d'éléments architecturaux construits, c'est-à-dire les placards, la plomberie, tout ce qui est trucs sur mesure, etc. Tout ce qui est menuiserie, finalement, c'est à ce moment-là que je vais le faire. À ce moment-là, j'ai logiquement une coque complètement vide, mais complètement blanche. Mais ne vous inquiétez pas, notre coque ne va pas rester blanche bien longtemps, ce serait beaucoup trop triste. Et du coup, on va commencer à rajouter des textures. Je commence toujours par la texture du sol. Personnellement, je trouve que c'est ce qui me fait passer tout de suite d'un élément 3D à un espace en 3D. Ça m'aide beaucoup à visualiser. Du coup, je commence toujours par ça, mais honnêtement, c'est vraiment pas très important. C'est juste une question de confort personnel, on va dire. Si j'ai besoin de mettre deux sols différents, c'est là où le fait de travailler par bloc va nous aider. C'est-à-dire qu'on va pouvoir rentrer à l'intérieur du bloc et pouvoir facilement tracer quelques lignes qui vont nous permettre de séparer les différents sols afin de pouvoir appliquer des textures sur les différentes parties de notre surface. Si tout était dans le même bloc, finalement, on prendrait le risque de se retrouver avec des tracés visibles qui viendraient interférer avec nos murs, etc. Là au moins, tout est bien séparé, c'est beaucoup plus simple. Une fois que j'ai mes sols, je vais passer au mur. En même temps, il n'y a pas 25 000 choses dans notre 3D pour le moment. Je vais commencer là encore par tout ce qui est ce que j'appellerais des revêtements architecturaux. Donc les revêtements qui ont une texture et qui vont demander une pose et dont je sais qu'ils vont être là parce que ça fait partie de mon projet. Donc par exemple les carrelages, les moulures, les soubassements, les choses comme ça. Si c'est des revêtements texturés, je vais les mettre en premier, ça va me permettre de mieux visualiser mon espace là encore et de me donner une bonne idée de ce qu'il va y avoir à faire en travaux. Ensuite, je vais rajouter des couleurs sur les murs, mais ça va être une première étape. Vous allez voir que je vais pas mal les faire évoluer au fur et à mesure du temps. Et enfin, même si c'est pas réellement une texture en tant que telle, je vais rajouter tout ce qui est traitement des fenêtres, donc les rideaux, les stores, etc. Je trouve que là encore, c'est plus facile de les mettre en place avant d'avoir tout le mobilier, etc., qui va alourdir la 3D, et ça me permet de pouvoir réfléchir en termes d'ambiance colorée assez rapidement. Pour les rideaux, les stores, etc., 9 fois sur 10, je vais me servir de composants, là encore, que je vais trouver dans la bibliothèque SketchUp, mais que je vais adapter au niveau des dimensions et aussi au niveau des couleurs.
Maintenant que j'ai une coque un petit peu colorée, je vais pouvoir commencer à mettre du mobilier. Pour le mobilier, on va dire qu'il y a 3 cas de figure possibles. Soit j'ai des meubles précis que je dois implanter dans ma 3D. Donc que ce soit par exemple des meubles que mon client possède déjà, ou bien que nous avons choisi ensemble sur catalogue, et ces meubles n'existent pas dans la bibliothèque SketchUp. Du coup, je vais devoir les monter moi-même. Ce sont des meubles que nous connaissons déjà avec mon client, donc du coup, il va pas falloir que j'y passe trop de temps non plus. Ce n'est pas sur ça qu'est ma valeur ajoutée, mais il faut quand même qu'il soit présent dans la 3D. Je vais donc généralement faire des volumes assez simples sur lesquels je vais mettre des photos des différentes faces de mon meuble. Je vous montre le principe en détail dans mon autre vidéo vers laquelle je vous renvoie. Le but, c'est de comprendre que ces meubles soient là, mais sans y passer trop de temps non plus. L'autre possibilité pour le mobilier, c'est que je propose à mon client des meubles que j'ai conçus moi-même qui sont sur mesure pour son appartement. Là, par contre, il faut vraiment que je passe du temps sur ma 3D, parce que c'est important que ma 3D mette en valeur cette partie de mon projet, et surtout que ce soit séduisant. Du coup, je vais vraiment prendre le temps nécessaire pour monter au mieux ces meubles avec le plus de détails possible pour que ce soit séduisant. Là, je vais pas pouvoir mettre de photos du meuble puisqu'il n'existe pas encore. Du coup, je vais vraiment prendre soin d'utiliser des textures de bois, etc. qui soient les plus belles possibles. Et du coup, je vais dessiner ces meubles d'après des plans 2D que j'aurais déjà dessinés avant. Je ne dessine jamais les meubles en 3D directement, je dessine d'abord des plans 2D. Et enfin, si mon travail à moi ne concerne qu'un projet d'architecture et pas un projet d'aménagement mobilier, je vais quand même mettre du mobilier dans ma 3D parce que sinon ça ferait vide et ce serait moins vendeur. Mais là par contre, je ne vais pas me prendre la tête, je vais utiliser uniquement des meubles que je vais trouver dans la bibliothèque SketchUp. Et là, je vais vous avouer un petit truc, je vais me faire plaisir. C'est-à-dire que je vais utiliser des meubles de grands designers, de marques très chères, etc. Je m'en fiche du budget. Le but, c'est juste de faire quelque chose de joli et qui donne une idée de l'espace. Puisque je ne vends pas de prestations d'ameublement, je ne me pose même pas la question du budget, je fais juste un truc qui soit joli et qui me fasse plaisir à moi aussi. Une fois que j'ai fait cette implantation de mobilier, je vais refaire une passe sur tout ce qui est texture, pour vérifier que la couleur du sol, des murs, etc. soit harmonieux avec la couleur des meubles que j'ai choisis. Et enfin, je vais implanter aussi tout ce qui est électroménager, parce que même si c'est pas très joli et qu'on s'en passerait bien, c'est important quand même qu'il soit présent. Là, je vais aller assez vite, c'est pas ma valeur ajoutée l'électroménager, clairement pas. Du coup, je vais utiliser des composants SketchUp ou éventuellement des photos, là encore, des mobiliers de mes clients. Mais je vais aller assez vite sur ça. Et maintenant, on va passer à la décoration. Alors clairement, je suis pas décoratrice, c'est pas mon métier, mais par contre, je trouve hyper important d'apporter un minimum de décoration dans mes 3D, c'est ça qui va les rendre aussi plus crédibles et plus séduisantes. Je vais pas tout mettre, clairement, je vais pas aller m'amuser à mettre les photos de famille sur le frigo, etc. Mais j'ai quelques must-have que je mets à chaque fois. Déjà, avant tout, des tapis. Ça peut paraître anecdotique, mais c'est super important. Déjà, par exemple, dans une pièce avec double fonction, comme un salon salle à manger, c'est important de mettre les 2 tapis parce que ça va vraiment séparer les 2 fonctions. En plus, ça va permettre de pouvoir cacher un petit peu les potentiels petits défauts de votre texture de sol. Parce que ce qui fait vraiment sortir d'une 3D, c'est quand les textures se répètent trop souvent. Et donc du coup, si on a des tapis au sol, ça va éviter d'avoir cette impression que la texture de sol se répète très régulièrement. Du coup, les tapis, c'est vraiment important. De même, les tableaux et les décorations murales, ça va être assez important aussi. Ça va avoir la même fonction que les tapis, c'est-à-dire que ça va permettre de rompre un petit peu la monotonie des textures sur les murs, et du coup, éviter de trop avoir cette impression texture 3D qui se répète trop souvent, et en plus, ça va vraiment apporter du dynamisme, de la chaleur et de la couleur. La plupart du temps, j'utilise des images tirées de sites de vente en ligne d'art, comme par exemple Saatchi ou Etsy. Comme ça, je peux proposer à mes clients d'acheter réellement ce qu'il y a dans la 3D si jamais ils ont un coup de cœur. En plus, 9 fois sur 10, c'est des pièces originales, et personnellement, je trouve ça plus sympa de proposer des trucs qui soient originaux et uniques. Je n'hésite pas à chercher des tableaux qui sont un peu atypiques, qui vont bien avec les couleurs de ma 3D, et surtout qui sont inspirés par la personnalité de mon client, parce que c'est ça qui va aussi permettre qu'il se projette dans ma 3D. Si par exemple il est fan de Star Wars et que je vais mettre quelque chose qui est un petit peu inspiré de cet univers-là, il va se dire « je peux y vivre, c'est moi, c'est chez moi ». Et du coup, ça va lui permettre de se projeter lui en tant qu'individu avec ses goûts dans l'espace que je lui propose. L'un des trucs qui m'insupporte dans les 3D, c'est les bibliothèques vides. Du coup, je vais toujours
apporter du soin à mettre des livres, mais aussi des objets de décoration dans les bibliothèques. Il n'y a rien de plus déprimant qu'une bibliothèque vide. Et en plus, pas d'excuses, parce que dans la bibliothèque SketchUp, il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines de blocs avec plein de livres, plein de couvertures différentes. Ça prend vraiment pas longtemps et ça apporte tout de suite quelque chose à la 3D. Puisque SketchUp n'a pas de moteur de rendu de la lumière, c'est super important de mettre en place des luminaires qui soient visibles pour qu'on comprenne qu'il y a des sources de lumière prévues dans votre projet. Ça veut dire des lampes posées sur les tables, sur les chevets, etc., des lampes sur pied, des abat-jours suspendus, tout ce que vous pouvez rajouter comme lumière qui donne l'impression que vous avez prévu des éléments de lumière dans votre projet va être hyper important. En plus, ça habille tout de suite une pièce aussi. Un autre truc que je trouve important aussi pour que mon client puisse se projeter, c'est de ne pas hésiter à mettre des choses à l'intérieur des étagères, des placards et des meubles de rangement. Je vous dis pas qu'il faille mettre des piles de draps et de fringues, etc., mais mettre au moins des boîtes de rangement, des paniers, des choses comme ça, pour donner une idée du volume de rangement potentiel dans votre projet, c'est vraiment utile aussi. Généralement, je fais souvent des vues porte de placard ouverte et porte de placard fermée, pour donner une idée de ce que ça donne. De la vaisselle, des vases, des magazines sur les tables, des plantes vertes, ce que vous voulez. Imaginez que vous êtes en train de faire la décoration d'un appartement à vendre. L'objectif, c'est d'avoir une jolie déco de bon goût, mais qui ne soit pas trop encombrée pour ne pas nuire à l'espace. Et bien là, c'est exactement pareil. Le but, c'est de mettre en valeur la 3D sans trop la charger. Et on arrive au stade des finitions. Là, je vais vous renvoyer principalement vers mon autre vidéo à nouveau, parce que je vais vous donner dans cette vidéo tout un tas de petits détails sur des bonnes pratiques à avoir pour vraiment mettre en valeur vos images. Mais à ça, je peux rajouter quelques trucs. Là maintenant, votre 3D est à peu près fini, mais c'est le bon moment pour vérifier que vous n'avez rien oublié. Les choses que j'oublie souvent, c'est les poignées de porte, les robinets, les compteurs électriques, les plinthes, les choses comme ça, tous les petits détails. Vérifiez à ce moment-là que vous n'avez rien oublié. Il n'y a rien de plus frustrant que d'être en train d'exporter les images finales et de se rendre compte que on a oublié les poignées de porte. Donc faites une passe générale pour bien tout recontrôler. N'oubliez pas aussi, si ce n'est pas déjà fait, de masquer le bloc de votre plan AutoCAD. Vous n'en avez plus besoin. Visuellement, il va brouiller la lecture de la 3D. Vous, il vous a été utile, il ne sera pas utile à vos images. C'est aussi le bon moment pour corriger une dernière fois toutes les couleurs, contrôler le fait que les murs vont bien avec les meubles, avec la déco, etc., que tout est harmonieux, que c'est joli, etc. Truc important aussi, mes petits détails, contrôler la position de la déco par rapport aux vues que vous voulez faire. Il n'y a rien de pire que d'avoir un truc qui sort juste très légèrement du cadre, ou bien dont il manque un tout petit bout, ou bien juste un vase dont on voit 3 cm sur le côté gauche de l'image. Si c'est le cas, déplacez un tout petit peu votre déco pour qu'elle disparaisse complètement du cadre ou qu'elle rentre réellement du cadre à moitié, enfin que ce soit clair, net et précis et que l'on comprenne bien les images. C'est aussi le bon moment pour ajouter un personnage ou deux pour donner l'échelle, c'est hyper important dans vos 3D. Là en l'occurrence je l'ai pas fait sur celle-là, mais ne suivez pas mon exemple, rajoutez des personnages, c'est vraiment ça qui va donner l'échelle de votre 3D. Pour la méthode, vous pouvez aller voir à nouveau mon autre vidéo dans laquelle je vous explique comment je fais. Et enfin, il est temps d'exporter vos vues, et là encore, j'ai tout détaillé dans mon autre vidéo, donc je vais pas vous le refaire ici. Et voilà, vous avez des images 3D sur SketchUp, qui ne sont peut-être pas photoréalistes, mais qui sont plutôt jolies, qui sont propres, qui vont mettre en valeur vos projets, et surtout qui ne vous auront pas pris 5 jours à faire. J'espère que cette vidéo vous a plu, merci d'avoir regardé jusqu'ici, je pense qu'elle a été assez longue, celle-là aussi. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, à lui mettre un pouce vers le haut, ça me fait toujours très plaisir, et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je poste des vidéos toutes les semaines, le vendredi à 18 h. Quant à moi, je vous dis à nouveau merci d'être arrivé jusqu'ici, et à très vite sur les réseaux sociaux et pour une prochaine vidéo. Salut!